Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va passer un petit moment de détente, mais on va apprendre quelque chose. On va apprendre, comme vous pouvez le voir, à faire du vrai point mousse avec un crochet. Vous savez, hein, j'ai une petite jalousie maladive envers les tricoteuses qui font de si jolies choses. Et là, c'est vraiment une super bonne astuce pour faire donc du point mousse ou d'autres points aussi. On verra ça au fur et à mesure quand on aura le temps d'apprendre. Mais là, je voulais vous apprendre à faire donc du point mousse avec notre crochet. Eh bien, écoutez, c'est parti. Un jeté, une maille serrée, un granit. Et c'est parti. Exhibile tendrement ces petites abeilles, toujours occupées, jamais en veille. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos menus. Un crochet. Alors, on va faire ça avec un crochet qui a une spécificité, c'est un trou. Voilà, c'est un trou qu'on va venir combler avec un petit bout de ficelle, comme ceci. Donc vous mettez votre ficelle. Alors là, moi, parce que je suis feignante et que vous me connaissez, j'ai pris un gros fil et un gros crochet. Et ça existe bien sûr dans toutes les tailles. Malgré la multitude de choses que j'aime bien qu'on fasse, du crochet tunisien, du ceci, du cela, j'aurai le temps, on fera d'autres points, vous verrez avec. Donc, on passe une ficelle dans le petit trou, on vient mettre, moi je mets une pince au bout, comme ça me permet de la retirer beaucoup plus facilement. Et là, je viens prendre un gros fil. Alors ça, c'est quoi ça comme fil? C'est la Color Wave. C'est un fil que j'aime beaucoup de chez Laine du Monde. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos parce que vous allez me le demander chaque fois que je fais des essais, vous me demandez les fils. Donc on va venir prendre notre crochet et nous allons faire une chaînette à côté du nombre de mailles qu'on a envie. Voilà. Donc 1, 2, 3. Voilà, là je vous montre donc avec un petit, mais il y en a de toutes les tailles, hein. Il y en a des plus grands, il y en a vraiment de toutes les tailles. Donc une fois que vous avez fait votre nombre de chaînettes que vous désirez, la première, c'est un petit peu comme le crochet tunisien, vous la laissez sur le crochet et vous allez venir récupérer vos mailles comme ceci. Pour ma part, je dois en récupérer 10, donc 4, 5, 6, 7, 8, 9 et voici ma 10e. Une fois que j'ai mes 10 mailles, comme ceci, on va venir les passer sur la ficelle. Tac, on tire et on les met sur la ficelle. Comme ceci. Voilà. Là maintenant, on a le fil qui est derrière et on va venir travailler avec notre crochet dans les mailles. Donc on pique, voilà, dans les mailles et on vient récupérer, comme pour le crochet tunisien, les mailles. Voilà. Alors comme je vous dis, ce qu'il y a de génial, c'est que vraiment, vous avez toutes les tailles de crochet et toutes les longueurs de crochet, ce qui nous ouvre un panel de choses incroyables à faire. Et il y a une multitude de points aussi possibles. Donc là, vous allez chaque fois piquer dans les mailles qui sont tenues par votre fil. Vous vérifiez bien que vous récupérez toutes les mailles que vous aviez au départ. Donc pour ma part c'était 10. Je fais bien attention de bien récupérer mes 10. Et ici ma dernière. Une fois que j'ai récupéré mes 10, d'abord je retire ici ma pince et je viens tirer mon fil comme ceci. Voilà. Et là,
je remets ma pince et je fais passer toutes mes mailles sur le fil. Hop, comme ceci. Et je recommence. Je tourne, je passe bien mon fil derrière, ici, et je refais exactement les mêmes choses. Je pique dans les mailles, je récupère le fil, je remets sur le crochet, je pique dans les mailles, je récupère le fil, je mets sur le crochet, et ainsi de suite. Je vais aller jusqu'au bout et je vais vous rejoindre quand j'aurai fait toutes mes mailles. Voilà, j'ai mes 9 mailles, je viens faire ici ma 10e, j'enlève ma pince, je tire le fil, je remets la pince. Alors ça, c'est pas une étape obligatoire, mais comme j'ai peur de perdre les mailles, je préfère mettre une pince au bout. Je remets les fils, les mailles sur le fil et je retourne et je recommence comme ça de rang en rang. Alors là, ça fait un petit peu brouillon parce que le crochet est gros, le fil est gros, tout est gros parce que je voulais que vous voyiez bien ce que je faisais. Mais avec un crochet de taille normale et un fil de taille normale, vous allez être vraiment étonné du résultat. Écoutez, je vais faire quelques centimètres pour que vous puissiez apprécier le fait que nous, crocheteuses, nous pouvons faire donc du tricot avec un simple crochet et un simple fil. Allez, je vous rejoins quand j'ai fait quelques centimètres. Alors, par contre, une chose toujours importante, c'est que vous pensez toujours à mettre votre fil derrière quand vous revenez, d'accord? Voilà, comme ça vous pouvez avancer et ça peut donner le point. Ça c'est ce qu'il y a de primordial. C'est super plaisant et super agréable. Je vais peut-être m'arrêter là parce que c'est aussi, et ça c'est un gros problème, super addictif. Donc voilà, on peut imaginer se faire maintenant des grands pulls au point mousse. J'adore les pulls au point mousse. Je trouve ça simplement génial. Alors, est-ce qu'on peut utiliser des crochets tunisiens avec câble puisqu'ils vont jusqu'au numéro 8? Alors, ça dépend de quelle marque parce qu'il y en a des très rigides avec des câbles très rigides. Si vous faites quelque chose de pas très grand, n'hésitez pas. Voilà, on va s'arrêter là. Si vous faites quelque chose de pas très grand, utilisez le câble en 110. Voilà, ça peut vous permettre de pouvoir tourner. Faites un essai de voir si votre câble est assez souple pour passer d'un côté à l'autre, d'un côté à l'autre. C'est surtout ça. D'accord? Voilà. Eh bien, écoutez, n'avons-nous pas là un magnifique point mousse? Imaginez-vous dans un grand pull bien douillet, fait de point mousse et tellement simple à faire. J'espère que ça vous aura ouvert encore de nouveaux horizons. C'est vraiment le but de la manœuvre, de voir qu'on peut faire tellement de choses. Et en l'occurrence du tricot avec du crochet. Si c'est le cas, écoutez, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, je vous fais de gros bisous et je vous retrouve demain, si je me souviens bien, un très joli tuto. Vous allez devenir un vrai câlin sur pattes. Allez, je vous fais des bisous, à demain.